cas plus détaillés dans le prochain bulletin municipal. On va mettre des dromadaires. Des dromadaires pour faire des tours de... Y a-t-il d'autres questions? Bon, je vais procéder au vote. Qui est contre? Une voix contre, deux voix contre. Qui s'abstient? Adopté, je vous remercie. Tarif des salles et des équipements communaux. Michel. Oui, alors on a réfléchi, on a abordé ce sujet-là dans un contexte quand même beaucoup plus large de réflexion sur le rapport entre la municipalité et ce qu'elle donne comme moyen aux associations et les dites associations. Parce que moi je suis frappé de voir, quand on a annoncé les subventions de fonctionnement au mois de mars, vous êtes, et c'est naturel, attaché à des chiffres en les comparant à ceux d'années précédentes, en calculant les pourcentages. Puis on passe à côté de quelque chose de beaucoup plus spectaculaire en termes de dotation, que sont la valorisation des équipements communaux. Le premier travail qui a été fait avant de passer au tarif a donc été de regarder dans chaque salle ou dans chaque installation sportive ce que coûtait l'usage de ces installations. Franchement, des exemples pour les salles, c'est d'ailleurs le plus facile. Maison de Sologne, Oxford, Maison de Grec, Visite des Friches, la Mortière, la Marnière, ancienne mairie, résidence sociale, club, qui ont valorisé l'électricité, le gaz, l'eau, la téléphonie et l'entretien. C'est un coût sur l'année de près de 200 000 €. Ça veut dire que les associations occupant ces équipements ont une dotation qu'on va appeler indirecte de 200 000 €. Alors évidemment, les répartitions en fonction des associations sont variables. Mais on touche ainsi des associations qui ont une valorisation propre qui peut être de 15, 16, 20 000 €. La suite logique de tout ça, c'est qu'on a donc décidé de faire le calcul pour chaque association, de lui ajouter au moment où on fera la subvention 2007 la subvention de fonctionnement, de comparer à ce chiffre repère que vous connaissez bien de 23 000 € et d'écrire des conventions particulières avec toutes les associations qui dépasseront 23 000 €, cumulant la dotation de fonctionnement et la valorisation de l'équipement, pour qu'il apparaisse clairement ce dont bénéficie chaque association. Ce n'est pas pour les taxer, c'est simplement pour qu'on soit clair sur qui fait quoi et qui bénéficie quoi. Donc ça, c'est le cadre général dans lequel on s'est placé avant d'aborder la réflexion sur les tarifs. Alors la réflexion sur les tarifs était la suivante, était de dire une association montpasienne, par définition, ne saurait pas financer une salle, un équipement et autres, c'est vraiment le devoir de la commune de le faire. Et la conséquence est de dire toute association montpasienne utilisant un équipement en bénéficie sur une gratuité complète, une gratuité totale. Alors expliquons-nous sur la gratuité totale. Bien sûr, Basket occupe le Malmedon, pousse un peu les vestiaires, on ne lui fait pas payer son billet d'occupation. Mais je pense aux salles, toutes les petites salles que j'ai citées précédemment, jusqu'alors on limitait la gratuité à la tenue de l'Assemblée générale et éventuellement une activité festive. Là on part du principe que chaque fois qu'une association a besoin d'une installation couverte pour sa vie active, voire sa vie festive, c'est gratuit. Alors évidemment, les limites naturelles, c'est notre capacité d'accueil par rapport aux demandes. On a été encore amené récemment à refuser des demandes parce qu'on avait certaines saturations. Donc premier axe des tableaux qui sous-tend les tableaux que vous avez, gratuité pour les associations montpasiennes, loi 1901. Toutes installations confondues, y compris Camus, sur lequel à un moment donné on s'est posé d'autres questions en termes de gratuité totale ou pas totale. On applique cette gratuité, quel que soit le type d'équipement. Ça suppose aussi, dans ces conditions, qu'on admet parfaitement qu'une association puisse, dans une de ces salles ou un de ces stades, organiser une activité payante avec une billetterie à son profit. Je le souligne parce que c'est pas écrit en clair, ça veut dire que la gratuité, ça veut dire qu'à un moment où un club de danse veut faire un spectacle et faire payer un écho au spectateur, même modeste, c'est pas pour autant qu'on lui facturera quoi que ce soit en termes d'occupation. Mais par contre, on incitera l'association à le faire, puisque par définition, ça coûte un peu mieux en fait fonctionnement. Là, on voit de ricochet, ça fonctionne un peu moins les capacités de financement des frais de fonctionnement par la ville. Ça, c'est le premier arbre. La deuxième donnée sur le tableau que vous avez consiste à dire chaque utilisateur privé, montpasien ou non montpasien,
qui n'est pas associatif paye. Et on a essayé, par rapport au tarif précédent, de simplifier les grilles tarifaires et des arrondis. Alors, je ne vais pas m'attarder, mais vous avez sur le tableau qui est dans le dossier, syndic de copropriété. Tous les syndics de copropriété qui veulent utiliser une salle pour faire l'assemblée générale ou leur assemblée de travail, vous avez les chiffres, c'est un certain tarif à l'heure, et on part du principe quand ils franchissent 2 heures d'occupation, c'est un forfait qui leur est demandé. C'est comme ça qu'il faut le lire. Par exemple, la première ligne, 35 de semaine, 25 € de l'heure, 50 € s'ils passent de 6 pour 2 heures, s'ils franchissent la barre de 2 heures, ils payent un forfait de 80. Ils peuvent rester jusqu'à minuit. Voilà. Les associations extérieures sont soumises au même type de tarifs, vous les avez dans la dernière colonne. Les fédérations sportives, les corporations de fédérations sportives, vous avez en colonne intermédiaire le prix en fonction de l'équipement, soit couvert, soit découvert. Et donc, ça veut dire que, et on va prendre un exemple concret, supposons que la Fédération française de rugby veuille faire un événement festif rugbystique sur Bourpas, il lui serait appliqué les tarifs que vous avez en dessous. Sauf que, si on fait la démonstration que c'est en association avec le rugby club de Bourpas, et que la ville en tire une image positive, une animation intéressante, une animation festive, à ce moment-là, on peut parfaitement sortir de ce cadre en établissant une convention spécifique pour l'événement en question. Et à chaque fois qu'il y a un événement, parce que, évidemment, on se met en situation de repoussoir, c'est-à-dire le rugby fait sa fête avec sa fédération, pas content de l'avoir sur le pas, on lui fait payer le tarif en question. Non, là, on établit une convention avec un tarif approprié. Voilà l'esprit du tableau. Par rapport aux simplifications par rapport aux années précédentes, vous avez l'utilisation par les particuliers bourpasiens des 2 lieux classiques de son emploi des cours de l'Assemblée des ordinaires à 300 €. J'ai déjà entendu des rumeurs en ville avant même que la grille soit sortie, qu'on avait augmenté considérablement ce tarif. Effectivement, on est passé de 295,50 € à 300. Bon, je passe ce commentaire. On n'a donc pas joué avec les pourcentages, on a arrondi. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui va se passer quand on a arrondi une première année, l'année suivante, si on augmente? La règle de jeu est simple, il peut y avoir des années où on n'augmente pas, et des années où on augmente d'1 € ou 2 €, on s'interdit à virgule, pour faire simple. Ce que souhaitent d'ailleurs la plupart des consommateurs, parce que c'est assez amusant de voir qu'on facture pour la 2e occupation d'une salle à une association de 1901 de Bourpas la somme de 43,85. Bon, on tombait sur des absurdités de ce type, des absurdités découlant d'application, par exemple, de l'augmentation du coût de la vie, qu'on peut comprendre, mais qui était finalement pas facilement lisible. Autre donnée qu'il ne faut pas cacher, il y avait un tarif particulier d'utilisation des salles par le personnel communal. Nous avons supprimé, c'est illégal. C'est illégal d'appliquer un tarif spécifique favorable au personnel communal. Pour les particuliers de Bourpas, le personnel communal est un particulier de Bourpas comme n'importe quel autre, sans tarif différencié. Ce n'est pas parce que ce n'est pas autorisé par la loi, c'est non pris dans les lois. Voilà, pour faire simple, l'explication. Alors, si, une donnée que j'oubliais, à partir du moment où on peut inciter les clubs ou les associations culturelles à faire un événementiel spécifique, ce qu'on va faire, c'est les inciter à le préparer. Je m'explique. Dans 10 jours, on va mettre en ligne les dossiers de demande de subvention. Et la nouveauté dans ces demandes de subvention, c'est qu'on a une annexe pour chaque événement particulier. C'est-à-dire que l'association décrit son fonctionnement, et si elle pense déjà à une activité spécifique, à un week-end de développement spécial, elle sort dans sa demande de subvention un support qui isolera l'activité. Et là, évidemment, vous comprenez bien le lien qu'il peut y avoir avec la convention particulière d'utilisation que j'ai évoquée tout à l'heure. Voilà pour expliquer la logique et le résultat que vous avez dans vos dossiers. Merci Michel. Voilà. Plus de clarté dans ce tableau qui était, c'est vrai, une usine à gaz entre celui qui concernait les salles municipales et les tarifs sur les stades, etc. C'est vrai que c'était toujours assez compliqué pour le justifier, surtout que c'était jamais appliqué.
et que, évidemment, quand une délibération est évoquée, nous sommes dans l'obligation de l'appliquer. Et là, on a voulu faire un peu de ménage, que ce soit beaucoup plus clair, plus transparent, avec une communication auprès de toutes les associations. On a souhaité évidemment garantir la gratuité totale pour l'ensemble de nos associations morphasiennes, ainsi que pour leurs fêtes, alors qu'avant c'était payant. Voilà. Des questions, monsieur Eck? Merci d'avoir remplacé l'usine à gaz par un tableau lisible. Alors si je lis bien le tableau, je suis un professionnel du spectacle, monsieur Roy, si je loue l'espace Albert Camus avec les gradins, je paye 2 000 €, et si je me prive des gradins, je paye plus cher, 3 000 €. Ah, j'accueille plus de monde, d'accord. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est les gradins, oui, parce que là, vous voyez la lisibilité, hein, des usines à gaz. Entre nos soignis, ce genre de situation est relativement exceptionnel. Non, je pensais que c'était inversé, c'est tout, Michel. Ah oui, ok. D'accord. J'avais pas vu qu'on mettait des gens en plus de ceux qui étaient assez à Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Chabat. Moi, ce qui me gêne dans ce tableau, c'est que pour l'utilisation des salles de réunion, les syndicats copropriétés, on va dire syndicats plutôt que syndics, hein, parce que c'est des copropriétés morphasiennes, les syndics ne sont pas forcément de Morpha, les ASL morphasiennes, sont considérés à égalité de tarifs avec les associations extérieures. Moi, je trouve ça dommage, parce que ce sont des gens, quand même, les copropriétés et les ASL qui payent leurs impôts à Morpha. Ce sont des organismes qui parfois prennent en charge un certain nombre d'actions, de dépenses qui relèveraient normalement de la commune. Hein, voilà, et voilà qu'on les fait payer autant qu'une association extérieure qui vient d'ailleurs et qui peut en plus les perturber dans, comme vous le disiez, la planification des occupations. Donc moi je ne suis pas du tout d'accord là-dessus. Sans jeu de mots, M. Chapat, cette donnée ne nous avait pas échappé. On y réfléchit et on est parti du principe que les syndicats de copropriété étaient des entreprises privées avec des comptes qui pouvaient équilibrer, que ils devaient être conscients qu'on devait gérer leurs affaires avec toutes les données chiffrables de leur activité. Mais on a pensé pendant un moment, on a évoqué l'hypothèse que vous soulignez d'avoir un tarif différencié et on a considéré que ce n'était pas nécessaire. C'est un choix. Donc vous faites payer autant les contribuables morphasiens réunis en ASL ou en copropriété qu'une association extérieure qui vient occuper les locaux parce que sa mairie, sa commune, n'a pas fait l'effort de leur prêter, de leur construire des locaux. Oui, moi, je trouve ça anormal. Là, M. Chopin, on va pas revenir au débat de tout à l'heure, mais une association extérieure, par exemple, les Courtoise, par exemple, de Coignères. Non, mais moi je vous dis la réalité, c'est-à-dire une association qui ne pourrait pas, à Elancourt ou à Coignères ou ailleurs, la salle pour faire son assemblée générale, viendra payer le même prix qu'une association de copropriétaires. Et quelque part, c'est quand même bien logique que la ville fasse facturer une utilisation par des tiers qui n'ont rien à voir avec la vie associative de Morpha. Les ASL ont à voir avec la vie associative, c'est voir ce qui se passe dans le quartier, et les copropriétés, parfois aussi, je répète, que les uns ou les autres, selon les cas, prennent parfois en charge des dépenses qui relèveraient de la commune. Je suis désolé, là vous avez une méconnaissance de la commune. Je regrette qu'il y ait cette égalité de traitement. Voilà, donc, par parenthèse quand même, 2 heures pour une assemblée de copropriétaires facturée 40 €, on ne va pas passer la soirée là-dessus quand même. 2 heures pour l'assemblée extérieure qui les empêche ou qui les oblige à décaler l'assemblée générale comme ça puisse passer, eh ben, on peut passer la soirée là-dessus. Désolé. Alors, on avait aussi une incompréhension dans l'usine à gaz dont on parlait tout à l'heure, parce qu'il y avait plusieurs tableaux dans les syndics de copropriété. Les syndics de copropriété à les comités d'entreprise payaient 57,60 € par heure. Voilà. Alors là, c'est 25 € par heure. Ou 20. Ça fait plus. Oui. Ça les incitera à faire plus vite. Non, c'est pas ça. Et on a considérablement baissé aussi pour les associations sportives, parce que là, vous voyez, on n'est plus dans les tarifs prohibitifs qui étaient à 1 700 €, je crois, Emmanuel, c'est ça, sur le stade du Coup des Clos. Là. Y a-t-il d'autres questions? Qui est contre?
2 voix contre. Qui s'abstient? 2 abstentions. Adopté. Ah, abstention, monsieur L. Oui. 4 abstentions, 2 contre. Adopté. Je vous remercie. Alors ensuite, signature de l'avenant numéro 1 à la convention d'objectifs et de financement établissement d'accueil des jeunes enfants, accès et usage du portail CAF partenaire. Hélène. Alors, la ville de Maurepas a signé avec la Caisse d'allocation familiale des Yvelines un contrat d'objectifs et de financement pour les structures d'accueil des jeunes enfants permettant le versement de subventions. Dans ce cadre, la CAF met en place une dématérialisation des documents nécessaires au calcul des subventions. Le portail CAF partenaire va permettre la télédéclaration des données d'activité et des données financières réelles et prévisionnelles. Dans cet avenant, à la convention d'objectifs, il est demandé de retenir 3 profils habilités à utiliser le portail CAF correspondant à 3 rôles différents, à savoir les directrices des structures comme fournisseurs de données d'activité, les heures réalisées et les heures facturées des enfants, la directrice du service petite enfance, Mme Ricard, comme fournisseur de données financières, et enfin comme approbateur, la conseillère municipale. Il est également demandé à la ville de respecter et de faire respecter toutes les obligations en termes de sécurité et d'information en ce qui concerne l'utilisation du site de la CAF. Donc aujourd'hui, il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer l'avenant numéro 1 de cette convention et de financement pour la prestation de services uniques pour les structures municipales suivantes: la crèche familiale, les crèches collectives Françoise Boulot, l'Alte-Jeu, la micro-crèche, l'espace d'accueil enfants-parents, à compter du 1er juin 2015 et jusqu'au 31 décembre 2018. Très bien, merci Hélène. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Révision du règlement de fonctionnement des structures de la petite enfance. Hélène. Alors, dans le cadre, toujours la même chose, de la prestation de services uniques, les établissements d'accueil du jeune enfant doivent établir un règlement de fonctionnement. Afin d'être totalement en adéquation avec les préconisations de la CAF des Yvelines, certains articles du règlement de fonctionnement ont été modifiés ou précisés. Donc, il y a tout le règlement dans le document, mais les modifications, il n'y aura plus qu'un seul règlement valable pour toutes les structures d'accueil. Je vais les citer. Il y a les horaires d'ouverture de l'Alte-Jeu qui changent pendant les vacances scolaires, des précisions quant aux modalités d'attribution des places, la modification aussi des repas, on est passé de la maison chaude à la maison froide, et puis des précisions aussi sur la surveillance médicale et les besoins de renouvellement d'ordonnance dans les traitements de fond. Donc aujourd'hui, il est demandé au conseil municipal d'adopter ce règlement afin qu'il puisse s'adopter dans toutes les structures à partir du 1er septembre. Y a-t-il des questions? Madame Chasseman. C'était en particulier pour le départ de la crèche, page 145. On se demandait si vous ne pouvez pas avoir un petit peu plus de souplesse quand on marque que tout déménagement sur une autre commune fait perdre le droit à la place en crèche. Dans quelle mesure ils ne peuvent pas terminer l'année ou un petit peu comme pour l'école. Non, mais s'ils déménagent avant la fin de l'année. Parce que dès qu'on quitte Maurepas, on doit amener son enfant à la crèche. Ah oui. La première des conditions, c'est d'habiter sur le parc. Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas laisser un délai? Non, pardon? Excusez-moi, pourquoi vous l'écrivez alors? C'est pas la peine de l'écrire comme ça. Parce qu'on se demande toujours s'il n'y a pas un arrondissement quelque part, si on peut arranger les gens, autant les arranger, si c'est quelques semaines. Je ne sais pas pourquoi, surtout qu'il était là, je ne sais pas ce que ça raconte. Si c'est aussi automatique, les gens ne sont pas là, ils partent. Ils partent. Oui, mais à ce moment-là, la place est prise par quelqu'un d'autre. Donc s'ils sont pas. Donc ça permet aussi de pouvoir. Pourquoi on met cette phrase un peu directive? Quelle phrase? Tout départ doit être signifié par courrier ou C'est préfet. perdre le droit à la place en crèche. Ils partent à Coignères, ils partent à côté. Alors on les garde un petit peu jusqu'à la fin de la saison si ça les arrange. Je ne sais pas pourquoi on les pousse dehors comme ça.
Non, à ce moment-là, vous dites quand vous partez, personne ne saura. Oui, d'accord. Bah oui. Si les parents partent vraiment assez loin, s'ils vont à Marseille, à ce moment-là, il faut quand même... On peut pas laisser un petit peu de souplesse. Il y a aussi un problème après de facturation, tarification, et puis aussi il faut refaire une commission. Mais essayez de trouver... On ne peut pas la laisser jusqu'à la fin de la saison. À ce moment-là, oui, vous dites qu'à partir de la fin, à ce moment-là, vous allez être douanière, et puis tous les jours, vous allez rechercher votre enfant qui a un pas. Seulement si vous êtes à Marseille, c'est pas possible. Ça dépend. On va partir tôt. Oui, mais c'est une place de C'est partout au matin, c'est bon. Il l'avait, donc c'est pour un... Oui, mais si la personne Avec le habilite... TGV, Non, le PAV, c'est pour pouvoir informer quelqu'un d'autre qui a une place qui... Oui, mais on demandait un petit peu de souplesse par rapport au déménagement. Quand on va dans une commune avoisinante, de ne pas être obligé du jour au lendemain d'enlever l'enfant de la crèche. Bon, l'enfant, c'est pour Vous ça. êtes obligé d'enlever du jour au lendemain, parce que vous avez un droit. Bah, c'est marqué comme ça, c'est pour ça qu'on voulait un peu de souplesse. Vous l'avez, évidemment. Non, pas là. Maintenant, particulier. Par rapport à ce que vous dites, j'ose espérer quand même que, effectivement, concrètement, si un enfant, si les parents déménagent en avril et en mai, qu'il leur reste 2 mois à faire, j'espère qu'il y aura effectivement un peu de souplesse pour laisser effectivement l'enfant jusqu'au mois de juin ou juillet, peu importe en fonction des vacances. Voilà, c'est cette souplesse dont vous parlez. Évidemment, vous n'êtes pas obligé. Et qu'elle mette au congélateur. D'accord là-dessus, voilà. Un peu de souplesse, il y a rien à enlever. C'est un accord tacite. Après, évidemment... Il n'y a pas d'accord tacite. À chaque fois, on a bien vu les débats tout à l'heure. On a que des choses de bonne foi, et puis après on s'aperçoit que c'est appliqué autrement. Donc, dès que c'est écrit, c'est appliqué et applicable par n'importe qui. Et opposable. C'est pour ça qu'on vous propose de supprimer cette phrase. Oui, c'est surtout opposable. Là, c'est sur une question Et dans les d'organisation. structures, on a quand même besoin de s'organiser. Mais dans ces cas-là, on peut peut-être rajouter sauf cas particulier. Non, mais c'est qu'à partir du moment où vous déménagez, vous avez un préavis d'un mois pour pouvoir prévenir la directrice de la crèche que vous allez partir. Vous allez partir. Ça ne veut pas dire que forcément... C'est pas on va d'un mois. tirer l'enfant de la crèche. C'est un préavis, c'est pas une... Tout à fait. C'est l'inverse. Oui, de toute façon, on va avoir de souplesse. Si on a pas une façon de ménage, ils vont partir. Là, c'est l'inverse. Bon. On va procéder au vote. Oui, c'est bien. Juste pour information, quand il y a un rajout des modalités d'attribution des places en crèche, de mémoire, donc il y en a 3 qui sont cités sur l'enseignement, l'ancienneté, sur la liste d'attente, les familles en situation sociale urgente ou précaire et les naissances multiples. De mémoire, du coup, là, il n'y a pas de rajout, rien de nouveau par rapport à ce qui existait. La seule chose, effectivement, qui aurait pu être ajoutée, mais qui est très à la marge, c'est le cas des adoptions. Effectivement, on se pose la question de savoir quels critères, enfin voilà, est-ce que ça fait partie des critères, notamment par rapport à l'ancienneté sur la liste d'attente, puisque quand on adopte, on ne peut pas effectivement s'inscrire 9 mois, 10 mois à l'avance. Voilà, c'est tout. Mais autrement, il n'y a pas de rajout, il n'y a pas de choses nouvelles. Ça peut faire partie des situations sociales. On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. Adopté, je vous remercie. Emmanuel, remboursement des frais de déplacement de 4 jeunes sportifs du collège Pervaux.